Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ces vélos, ou plutôt de ce vélo 2 en 1. Il peut être utilisé pour les trajets quotidiens, pour se déplacer rapidement sans transpirer grâce à sa batterie électrique, et également pour les sorties de loisirs plus sportives si vous souhaitez rouler sans batterie. Et il a une autre particularité très spéciale, c'est son prix qui débute à 1090€. Je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ce sujet est sponsorisé par Limo qui m'a laissé carte blanche pour tester le vélo. J'ai pu rouler plus de 500 km avec, pendant plusieurs mois, et en grande partie en direct sur Twitch. Il est donc temps de vous dire ce que j'en pense. La première chose, c'est que le vélo m'a été remis en main propre par l'équipe de Limo et était prêt à rouler. C'est un détail qui fait la différence, car la plupart du temps, quand vous achetez un vélo neuf, il arrive sous carton et c'est à vous de le monter. Mais ici, il sera livré tout prêt devant votre porte. Avant de rouler, j'ai quand même changé quelques pièces, comme par exemple les pédales, j'ai mis des semi-automatiques, car si on peut utiliser le vélo sans batterie, eh bien je vais en avoir besoin, et puis je trouve ça plus confortable. Et j'ai également rajouté une sonnette, mais ça je vous en parle un peu plus tard. La première chose qui m'a plu avec ce vélo, c'est son design, qui est très bien fini, épuré, sans soudure visible sur le cadre. Bref, il est beau, et il a d'ailleurs reçu un prix, celui du plus beau design de vélo électrique décerné par la Red Dot Design Award, qui juge l'esthétique, les matériaux sélectionnés, la fabrication, l'ergonomie et la fonctionnalité. Alors même s'il est beau, j'avais quand même peur qu'avec sa couleur, il soit très salissant. Mais après plus de 400 km, il n'a pas bougé. Un autre point, c'est les câbles qui sont bien rangés, et ça fait plaisir, surtout sur un vélo électrique, où on se retrouve souvent avec plein de câbles partout. Au niveau de l'électrique, la première chose que l'on voit, eh bien, c'est cette grosse boîte. Ça, c'est la batterie, c'est pas une enceinte portable. Elle a une capacité de 540 Wh, ce qui lui permet d'avoir une bonne autonomie, environ 45 à 50 km dans Paris, en vitesse maximum, ce qui est vraiment pas mal. Le constructeur lui indique 100 km, mais c'est bien précisé que c'est en vitesse 1, sur route plate, sans vent de face, avec un chauffeur qui fait 70 kg. La puissance moteur est de 250 watts, avec une assistance électrique qui va jusqu'à 25 km/h, conformément à la réglementation française, et la batterie seule fait environ 3 kg, ce qui fait un poids total du vélo de 18 kg. Et donc on pourra retirer la batterie, ça fera 15 kg. Et pour ce qui est du prix, je trouve que c'est intéressant parce qu'il est modulable. Vous pouvez choisir plusieurs options, une version sans batterie, une version avec la batterie, et une version où vous louez la batterie. C'est finalement un choix qui est intéressant si vous utilisez beaucoup le vélo pour garder sa batterie toujours au maximum de sa forme. Et cette batterie est plus qu'une simple batterie car elle permet également de recharger par USB deux appareils, et ce pendant qu'on roule. Alors ça impactera un petit peu l'autonomie, mais ça reste très pratique pour charger son téléphone quand on est en train de rouler, et quand on l'utilise comme un GPS ou quand on fait des lives comme moi. Et surtout, cette batterie contient un GPS qui permet de traquer le vélo, et rien que ça finalement, un GPS, ça coûte plutôt cher, et l'abonnement également. Et donc tout ça, c'est compris dans la batterie. L'état de cette batterie est affiché sur le cadre du vélo. Et j'ai trouvé le système très intéressant car cette batterie est indépendante de la batterie qui gère les lumières. Bah oui, forcément, vu que le vélo peut rouler sans batterie. Il y a une lumière à l'avant fixée sur le cadre, et l'avantage c'est de toujours éclairer devant même si on tourne le guidon, et une lumière à l'arrière très sobre mais qui fait bien le taf. Il n'y a qu'un seul mode avec ces lumières, c'est la position fixe, et il n'est pas non plus possible de gérer l'intensité lumineuse. Mais je vois plutôt ça comme un avantage parce que ces lumières sont bien réglées, ça évite donc aux autres usagers d'être éblouis, et surtout ça évite d'avoir le mode clignotant qui est complètement illégal et horrible. Arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Et cette lampe avant est donc amovible, et vous pouvez la recharger indépendamment, ou bien quand vous avez la batterie, eh bien, elle la rechargera automatiquement. Le seul point négatif avec ces lampes, c'est que je trouve dommage qu'il n'y ait pas d'indicateur de freinage à l'arrière. Surtout avec un vélo électrique, une simple LED aurait fait le taf. Et à propos du système de freinage, il y a quelque chose de très particulier avec ce vélo, c'est qu'il n'y a pas de coupe-circuit. Alors au début c'est un peu surprenant, parce que normalement quand vous freinez, eh bien il n'y a plus d'assistance électrique, mais quelque part cette assistance électrique n'est là qu'au moment où vous pédalez. Et donc finalement le fait de ne pas avoir ce coupe-circuit permet d'avoir un pilotage plus fluide, de pouvoir mieux jauger les accélérations et freinages par rapport à votre pédalage. L'autre avantage, c'est que par exemple, vous pouvez maintenir en pente les freins, commencer à appuyer sur la pédale et le vélo va accélérer même si vous avez les freins engagés, et quand vous les relâcherez, eh bien ça va avancer. Un petit peu comme une voiture où vous jouez avec l'embrayage pour pouvoir démarrer en pente. Et l'autre avantage, c'est que la reprise est également plus douce, notamment quand vous êtes derrière quelqu'un, qu'il faut freiner pour rester à son niveau, et ensuite quand vous souhaitez réaccélérer, et bien là ça repart tout de suite au niveau de l'assistance. Il n'y a aucun délai. Les freins eux sont à disque, avec un système hydraulique, ils sont très doux, très réactifs, et pas bruyants, j'ai rien à redire dessus. Au niveau du test, le vélo a une bonne tenue de route, avec des pneus larges, d'une qualité correcte, car j'ai pas eu de mauvaise surprise, ni de crevaison. Le guidon droit avec les repose-mains offre une position confortable. Durant le test, quelle que soit la distance, j'ai pas eu de douleur au niveau des épaules, ni de courbature. Après ça, c'est aussi une question de réglage, il faut bien faire attention que le vélo corresponde à votre taille.
Et au niveau de la fourche, elle est en carbone, donc assez légère et permet d'avoir des mouvements fluides, et il n'y a pas non plus de vibrations désagréables. J'ai un petit peu été surpris au début avec ce guidon un petit peu plus large que sur mon autre vélo, car celui-ci fait presque 66 cm de large contre 42 cm pour mon autre guidon. On peut donc un petit peu moins facilement se faufiler partout. Au niveau de la transmission, les passages de vitesse se font sans problème. C'est du Shimano Deore qui répond très bien. Le petit hic, c'est la chaîne. Ça aurait été mon vélo, j'aurais certainement supprimé quelques maillons, car sur la petite vitesse, on sent qu'elle est un peu lâche. Et avec les secousses, c'est pas top. Si vous n'aimez pas le système de chaîne, le vélo dispose aussi d'une version avec courroie. On peut d'ailleurs le voir sur le cadre du vélo qui est déjà prêt à les recevoir. Cette option coûte 200 € de plus, mais je n'ai pas pu la tester. J'ai aussi trouvé le plateau un peu petit, 38 dents, pour une cassette qui fait de 11 à 42 dents, ce qui donne une vitesse maximum d'à peu près 40 km/h parce qu'après on mouline un petit peu. Alors c'est 40 km/h sans assistance électrique, je tiens à le préciser. Mais bon, c'est clairement pas un vélo de course qui est fait pour faire de la vitesse. Par contre, un point qui est intéressant, c'est que une fois que l'assistance arrive à 25 km/h, on peut continuer à monter à 30 km/h et une fois cette vitesse atteinte, y rester sans faire trop d'efforts. Ça, c'est vraiment bien avec ce vélo. On ressent pas une sensation désagréable de freinage dès qu'on a passé la vitesse maximale de l'assistance électrique. Il est aussi possible de débrayer complètement la roue pour ne plus avoir de frottement du tout sur la roue arrière quand vous utilisez par exemple le vélo sans batterie. Et malheureusement, quand on roule au-dessus de 25 km/h, il n'y a pas de rechargement. D'ailleurs, je me demande si ça existe, ça pourrait être une fonctionnalité vraiment sympa. L'assistance électrique, elle, a 3 niveaux qui se règlent avec ce petit bouton, une pression pour faire monter, 2 pressions rapides pour faire redescendre. Alors j'ai un retour à faire sur ce bouton, c'est qu'il est vraiment très sensible et qu'un clic ou un bip au moment de l'activation serait vraiment un plus pour savoir si on y a touché. Parce qu'il m'est arrivé un grand nombre de fois de toucher à ce bouton et donc de désactiver l'assistance électrique et de me dire mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ce point-là pourrait vraiment être amélioré. Et l'autre bouton à gauche, ça sert de sonnette. Alors avant de la tester, je vais vous demander de fermer les yeux et de penser à un poids lourd qui est en train de reculer. Voilà, c'est bon, vous avez l'image. Donc voilà à quoi ressemble la sonnette. Alors plus sérieusement, personne ne comprend cette sonnette. C'est pourquoi au début j'ai indiqué que j'avais ajouté ma propre sonnette, qui est beaucoup plus compréhensive. J'ai fait remonter ce problème à la marque, qui m'a indiqué qu'ils allaient changer ce système de sonnette. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce vélo-là est un vélo de test, qui n'est pas encore la version complètement finale. D'ailleurs, on peut le voir sur le vélo, il y a un seul M, alors que les vélos définitifs qui sortiront auront 2 M. Il y aura donc certainement des changements entre ce vélo et le vélo définitif. J'indiquerai d'ailleurs en description de cette vidéo s'il y a eu des changements. Et toujours sur le bouton de gauche, si on appuie longuement, il permet d'allumer la lampe et de l'éteindre. Quand elle est allumée, il y a un petit indicateur sur le cadre ici, mais je dois avouer que c'est pas très clair. On ne sait jamais vraiment quand elle est allumée ou éteinte. Pareil, ici, ça pourrait être bien de mettre un son pour indiquer qu'on a bien allumé la lampe ou qu'on l'a éteint. Et un petit rappel lumineux sur le flanc du phare pourrait permettre aussi de mieux voir s'il était allumé. Est-ce que j'ai mis la lumière? Ah, ça c'est un peu chiant, je peux pas... Ah voilà, j'ai mis la lumière. Parce que là, il n'y a aucun moyen de pouvoir voir s'il est allumé ou éteint en regardant le phare. De nuit, par contre, c'est un petit peu plus clair de voir si ça a été allumé, car au niveau du cadre, c'est rétroéclairé si vous allumez le phare et éteint si vous n'avez pas allumé le phare. Pour ce qui est de l'assise, j'ai trouvé que le réglage de la selle était très esthétique. C'est fait directement au niveau des haubans, ce qui fait qu'il n'y a pas de collier de selle et c'est vraiment sympa comme finition. Le réglage de la selle en lui-même n'est pas très simple à prendre en main, c'est la première fois que j'en voyais, mais au final, il est plutôt précis et il permet de bien gérer l'inclinaison de la selle. Au niveau des protections, ici, il y a un bémol au niveau du garde-chaîne, ça aurait été un plus et ça éviterait de salir la base. Et si c'était mon vélo, je pense que j'aurais pris un couvercle de pédalier en plus. Par contre, au niveau des garde-boue, là, ils sont top, il n'y a pas de grincement, ils sont parfaitement ajustés, il n'y a aucune éclaboussure. Pour ne pas se salir en allant au travail, c'est parfait. Il y a quand même cette partie que je trouve un petit peu étrange qui dépasse au niveau du garde-boue sur le support bagage et c'est le constructeur qui m'a indiqué que c'était pour éviter qu'une personne monte en tant que passager à l'arrière du vélo. Ce qui est dommage, c'est que ça condamne aussi la possibilité de mettre quelque chose sur l'arrière du vélo ou bien il faudra le faire sur mesure. Néanmoins, pour le système de porte-bagages arrière, eh bien ça fonctionne très bien. Et l'avantage qu'il soit bas, c'est que ça permet également d'avoir un centre de gravité plus bas et donc une meilleure stabilité au niveau de l'arrière du vélo. Pour ce qui est de l'avant du vélo, il me semble complexe de mettre un panier au vu de l'emplacement de la lampe qui est sur le cadre. Néanmoins, sur les parties latérales de la fourche, il y a des vis qui sont présentes et donc vous pourrez y attacher ce que vous souhaiterez. Et sous le cadre, il y a également la possibilité de mettre un porte-bidon. Et à côté, il y a cette béquille. Alors, je la trouve pas très bien placée parce qu'elle se prend dans la pédale dès qu'on recule un petit peu le vélo, ce qui est dommage, mais je pense qu'elle est à cet endroit-là pour pouvoir compenser le poids de la batterie. En tout cas, c'est un point que j'ai fait remonter au constructeur et pareil, si c'était mon vélo, je pense que j'aurais retiré la béquille. Et une fois à l'arrêt, vous pouvez activer un verrouillage de la roue arrière et de la batterie. Il n'est donc plus possible de rouler avec le vélo, ni de retirer la batterie. Seul vous pouvez effectuer cette commande si vous êtes proche de votre vélo et que vous avez lié votre batterie
avec le Bluetooth. Mais l'inconvénient de cette liaison Bluetooth, c'est que si vous n'avez plus de batterie sur votre portable ou que la batterie de votre vélo tombe complètement à plat, eh bien vous ne pourrez plus débloquer le vélo. Dommage. Mais il est aussi intéressant de savoir que ce verrouillage permet d'éviter une consommation inutile de la batterie. Il est néanmoins possible de déverrouiller le vélo via un autre portable par l'application si jamais vous changez de portable. Et l'application permet de fournir quelques statistiques sur le vélo et de le localiser en temps réel. En somme, ce vélo électrique s'est avéré un très bon choix pour les déplacements quotidiens grâce à son confort et son autonomie, et le fait qu'il puisse être utilisé sans batterie en fait une vraie option intéressante en plus pour les déplacements de loisirs. Mais je ne pense pas que le prendre sans batterie soit vraiment intéressant, à moins que vous ne souhaitiez faire que du loisir ou que vous ne soyez pas pressé. J'espère que la marque prendra en compte tous mes retours pour vous proposer une version encore plus aboutie à l'avenir. Et si vous êtes intéressé par ce vélo, je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Encore une fois, un grand merci à Limo de m'avoir proposé de tester ce vélo et surtout d'avoir été patient pour que je puisse vous proposer un test complet de ce vélo. Merci également à tous ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons et qui me permettent de travailler à plein temps sur cette chaîne. Vous pourrez retrouver tous vos noms au générique. Et bienvenue au niveau de KissKissBankBank et de Liberapay. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne route. Tu disais quoi du coup? Bonjour. Oui. C'est un Lemo. Okay. C'est pas encore en vente en France. Ouais. C'est un vélo allemand. Okay. Moi je suis justement en train de le tester. Je suis Altisplay. Je fais des vidéos sur YouTube. Okay. Et du coup je présenterai là la marque prochainement vu qu'elle va sortir en France début mars à peu près. Ok. Voilà. Ça a l'air vraiment très cool. Et c'est comment? Altisplay. Altisplay, ok, Ouais. super. Bah, merci beaucoup, bonne journée. Avec plaisir, bonne Au journée. revoir. Bon bah je pourrais le garder pour la vidéo. Le vélo plaît beaucoup à première vue.